Il existe des secrets militaires si profondément enfouis que même les gouvernements qui les détiennent préfèrent ne pas en parler. Des programmes si sensibles que pendant des années, leur existence même était niée. Et puis un jour, un incident technique, un atterrissage d'urgence, en plein jour, au milieu d'une base aérienne en Grèce. Et le monde entier a découvert quelque chose que le Pentagone gardait dans l'ombre depuis plus de 10 ans. Le RQ-180, le drone le plus secret de l'armée américaine. Surnommé la chauve-souris blanche, un appareil dont l'US Air Force n'a jamais officiellement reconnu l'existence. Et pourtant, il était là, photographié, filmé, exposé au monde entier. Et aujourd'hui, je vais vous dire tout ce que le Pentagone ne voulait pas que vous sachiez. Parce que la révélation de ce drone change tout ce que vous croyez savoir sur la guerre contre l'Iran. Revenons quelques semaines en arrière. Le 28 février 2026. Les États-Unis et Israël lancent une opération militaire massive contre l'Iran. L'opération Fureur épique, côté américain. L'opération Lion rugissant, côté israélien. Des frappes ciselées. Des installations nucléaires détruites. Des centres de commandement touchés. Et en quelques heures, le guide suprême Ali Khamenei est situé. L'Iran riposte massivement. Des centaines de drones et de missiles balistiques sont lancés vers Israël et vers les bases américaines dans toute la région. C'est dans ce contexte de guerre ouverte que les États-Unis font face à un problème urgent. Un problème que les médias n'ont presque pas évoqué. Le problème du renseignement. Pour frapper efficacement, il faut voir. Il faut surveiller. Il faut localiser en temps réel les lance-missiles mobiles iraniens. Ces systèmes se déplacent, se camouflent, disparaissent. Et si vous ne les trouvez pas avant qu'ils tirent, vos soldats meurent. Or, l'Iran n'est pas un terrain facile. Il possède l'un des réseaux de défense aérienne les plus sophistiqués du Moyen-Orient. Des systèmes d'origine russe, des radars modernes, des missiles solaires capables d'atteindre des altitudes considérables. Et voilà le problème. L'appareil qui faisait habituellement ce travail de surveillance, le MQ-9 Reaper, s'est révélé totalement inadapté à cet environnement contesté. En quelques semaines d'opérations au-dessus de l'Iran, au moins 16 MQ-9 Reaper ont été abattus. 16 appareils détruits, près de 500 millions de dollars de pertes. Les États-Unis avaient besoin d'autre chose. Quelque chose de plus rapide, de plus haut, de plus furtif. Quelque chose qu'aucun système de défense aérien iranien ne pourrait atteindre. Et c'est là qu'entrait en scène le RQ-180. Développé en secret par Northrop Grumman, le même fabricant que le bombardier furtif B-2 Spirit. Le RQ-180 est ce que les experts appellent une plateforme IS, air de pénétration profonde. ISR, intelligence, surveillance, reconnaissance, mais le monde entier a désormais des photos, des vidéos, et même le son de cet appareil en vol. Pour la première fois de l'histoire, on entend comment sonne le drone le plus secret du monde. Alors, quelle est la vraie mission de Kedita? RQ-180 au-dessus de l'Iran. Les analystes sont formels. Il y a 2 objectifs principaux. Premier objectif, la chasse aux lance-missiles mobiles. L'Iran possède des centaines de véhicules de lancement mobile. Ces engins peuvent être déployés, tirer des missiles balistiques ou des drones, et disparaître en quelques minutes. Pour les détruire avant qu'ils tirent, il faut une surveillance permanente, à haute altitude, en temps réel. C'est exactement ce que fait le RQ-180. Deuxième objectif, la surveillance du programme nucléaire. Même après les frappes du 28 février, des questions restent ouvertes sur l'état réel des installations nucléaires iraniennes, des installations souterraines, des sites dispersés.
Le RQ-180 permet de surveiller ces sites avec une précision que les satellites ne peuvent pas toujours offrir. Parce que contrairement à un satellite, un drone peut ajuster sa trajectoire. Il peut s'attarder sur une zone précise. Il peut revenir. Mais voilà ce que personne ne dit vraiment. L'exposition du RQ-180 est un coup dur pour la sécurité nationale américaine. Pendant des années, le secret de cet appareil constituait un avantage stratégique immense. Les adversaires des États-Unis, la Chine, la Russie, l'Iran, ne savaient pas exactement ce que les Américains avaient dans leur arsenal furtif. Aujourd'hui, ils ont des photos, des vidéos. Ils peuvent analyser la géométrie de l'appareil, sa signature acoustique, ses surfaces de contrôle, et commencer à développer des contre-mesures. La Chine, notamment, développe déjà ses propres drones furtifs à haute altitude. Le WZX, le CH-7, des appareils à voilure volante qui ressemblent étrangement au RQ-180. Et maintenant que Pékin dispose d'images détaillées de l'appareil américain, ce développement pourrait s'accélérer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car il y a une question que les analystes se posent depuis la révélation de ce drone. Pourquoi la base de Larissa, en Grèce? La réponse est géographique. Larissa se trouve au cœur de la Grèce. Depuis cette position, le RQ-180 peut atteindre l'Iran. Il peut surveiller la mer Noire. Il peut couvrir l'Ukraine. Et potentiellement, il peut surveiller la Russie. Ce n'est pas anodin. Larissa n'est pas une base choisie par hasard. C'est un positionnement stratégique. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la. Parce que comprendre les